Donc au moment où il met la main dans sa veste, gros moment de panique, ok? En fait, c'est pour ça que je voulais pas faire cette vidéo, ok? Parce que j'ai peur de la réaction des abonnés. Et au moment où cet abonné a commencé à faire ça, là... Wesh les refs, ça va ou quoi? Putain, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais pas pourquoi, je kiffe, d'accord? Bon, aujourd'hui on se retrouve pour, comme vous l'avez vu dans le titre, que je vous raconte 3 anecdotes flippantes qui me sont arrivées avec des abonnés. Alors, gros disclaimer dès le début, je kiffe par-dessus tout vous rencontrer, c'est bon ou pas? J'adore vous voir, d'accord? J'adore 99,99999% comme tous les youtubeurs, ma communauté, je vous love de fou. Mais il m'est arrivé 2-3 trucs un petit peu flippants, je vais pas vous mentir, qu'il y en a certains d'entre vous, et frérot, calmez-vous, hein? Et j'étais pas serein à ce moment-là. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter les 3 fois où j'ai vraiment flippé avec des abonnés, mais avant toute chose, abonne-toi frérot. Ou serait-ce, tu regardes mes vidéos, regarde, là c'est marqué, il y a un screen, regarde le nombre de personnes qui regardent la chaîne sans être abonnés. Le meilleur soutien gratuit de toute votre vie que vous pouvez me faire, c'est juste de descendre votre souris et de vous abonner. Ça prend 2 secondes et ça fait plaisir les refs, je compte sur vous. On s'abonne à la chaîne, on met la cloche et puis le petit like aussi, tant qu'à faire, on prend le menu Maxi Desktop. Bref, écoutez, moi je suis beaucoup trop excité de vous raconter mes anecdotes aujourd'hui où j'étais pas vraiment en sécurité, pendant que ça s'est passé, j'étais pas serein. D'ailleurs, en parlant de sécurité, vous avez vu la transition ou pas? Cette vidéo est sponsorisée par Surfshark VPN. Mais qu'est-ce que c'est Surfshark VPN, Matt? Eh bien, c'est tout simplement le VPN le plus rapide et facile à utiliser, ouais. Rien à voir avec certains que vous avez déjà pu voir passer sur YouTube. Surfshark a plein de fonctionnalités ultra utiles, qui ne se limitent pas juste à l'essentiel d'un simple VPN, les gars, ok? Déjà, il est facile à installer et à faire fonctionner, et ça sur un nombre illimité d'appareils. C'est pas t'as 2 téléphones, tu peux pas... Non, tu peux mettre toute la famille, tout ce que tu veux. T'as 7 iPhones, tu mets sur les 7, frérot. Et tout ça avec un seul abonnement. Pas 8 abonnements, un seul. D'accord? Donc de quoi faire profiter toute la famille. Ouais, on peut en parler. Mais grâce à Surfshark, vous allez pouvoir vous détendre au maximum, oui. En débloquant tout simplement les 15 plus grandes bibliothèques nationales sur Netflix. Ouais, rien que ça. Un tas de séries aux États-Unis et de mangas au Japon. Ouais, c'est incroyable ou pas? Mais ça ne s'arrête pas là, vous connaissez. Si vous aimez partir en voyage, sachez aussi que Surfshark vous assurera un Wi-Fi dans les lieux publics de toute sécurité, grâce aux données de cryptage utilisables pour ceux qui voudraient les pirater. Et en plus de ça, Surfshark fournit une protection contre les fuites d'IP et de DNS, afin que personne ne puisse trouver d'où vous connecter. Vous pourrez recevoir des alertes immédiates si vos informations personnelles apparaissent dans des bases de données ayant fait l'objet de fuites. Et du coup, gardez une longueur d'avance sur les pirates en changeant vos identifiants avant que vos comptes ne soient pris en charge. De quoi surfer sur internet en toute tranquillité, mais surtout en toute sécurité. Si vous hésitez encore, sachez que vous avez une garantie satisfaite ou remboursée de 30 jours, d'accord? Pas 2 jours, 3, 30 jours. Obtenez Surfshark VPN en cliquant sur le premier lien qui se trouve en description, mais surtout entrez le code promo MATADOR qui s'affiche maintenant à l'écran pour avoir 83% de réduction et 3 mois supplémentaires gratuits. Frérot, t'as déjà vu des offres comme ça, mais là c'est incroyable. C'est Noël ou quoi? Oh, on est à Noël? Bah non, c'est Noël avant l'heure, et ça c'est incroyable. Je compte sur vous, le lien est en description. Ne passez pas à côté de ça, ce serait vraiment dommage. Et moi je remercie Surfshark VPN de sponsoriser cette vidéo. Partenariat qui va pouvoir enfin me permettre de meubler ce début de studio, parce que là les gars, il faut faire quelque chose. Bon, on a assez parlé, moi j'ai beaucoup trop envie de vous raconter ce qui m'est arrivé. J'étais vraiment pas bien pendant que ça s'est passé. Mais bon, on est parti pour la première anecdote qui m'est arrivée, c'est parti. Donc, j'espère que je vais pas bégayer parce qu'il n'y a rien qui est écrit, c'est juste à ma mémoire, tu vois. Donc, c'était il y a environ plus d'1 an. Donc, je vous remets dans le contexte. On s'est donné rendez-vous avec un pote sur un parking dans un centre commercial parce que je devais tout simplement lui rendre sa veste qu'il avait oubliée chez moi. Voilà, truc basique, c'était pas très loin de chez moi, lui aussi, donc on s'est donné rendez-vous sur le parking du centre commercial. Jusque-là, rien d'anormal, d'accord? Et vous allez voir que j'étais vraiment pas bien. Faut que je me calme. Elle fait un bruit cette chaise, c'est insupportable, c'est fou de faire ça. Donc je crois qu'on avait rendez-vous genre vers 15h, 16h, je sais plus. Admettons qu'on avait rendez-vous à 15h, ok? Comme à ma grande habitude, j'arrive pile poil à l'heure, c'est faux. Voilà, j'arrive jamais à l'heure, ça il faut le savoir les gars, voilà, les refs, je vous dis la vérité ou pas, je ne suis jamais à l'heure nulle part. Des rendez-vous pro, tout ce qui est impossible, je n'arrive pas. C'est dans ma nature, je ne sais pas pourquoi. Du coup on devait avoir rendez-vous je crois à 15h, je suis arrivé à 15h30. Donc mon pote ça faisait déjà un petit moment qu'il attendait sur le parking. Et il avait remarqué déjà un truc apparemment, c'est qu'il y avait une voiture qui attendait pas loin de lui avec une fille dedans, ok? Moi j'avais rien remarqué du tout, je suis arrivé, je me gare et j'ai pas vu mon pote au début donc je me suis garé assez loin de lui. Disons que je me suis garé environ à une vingtaine de mètres de lui, ok? Mais après j'ai remarqué sa voiture et je lui ai fait signe de venir. Sauf qu'au moment où je sors de ma voiture, cette fameuse voiture qui attendait avec une femme dedans, bah cette femme est sortie de la voiture et s'est directement dirigée vers moi. Au moment où je suis arrivé, vraiment j'ai ouvert ma porte et s'est dirigée vers moi.
Je dirais qu'elle avait genre la vingtaine et elle était habillée un petit peu bizarrement entre guillemets, ok, parce qu'il n'y a pas vraiment de tenue bizarre. Mais sur le moment, ça m'a paru bizarre parce qu'il faisait quand même assez chaud. Et elle était en polaire, jogging, frérot, chaussures de montagne, tout ce que tu veux, tu vois. Donc j'étais en mode, bon, bah, au calme, peut-être qu'elle était en rando, je sais pas, je veux pas savoir. Donc elle vient vers moi avec un bout de papier. Et putain, rien que de le raconter, ça me fait flipper parce que je me dis, si l'abonné voit ça, j'ai peur, d'accord? Donc cette femme vient vers moi avec son bout de papier et immédiatement, elle me demande si elle peut utiliser mon téléphone. Elle me dit même pas, est-ce que je peux appeler un numéro? Non, elle me dit, est-ce que je peux utiliser ton téléphone? Je lui dis déjà, bonjour, Sorette, pourquoi tu veux mon téléphone? Elle me dit, oui, regarde, bon, bah, sur ce bout de papier, il y a un numéro. Et là, elle me montre un petit bout de papier tout déchiré avec un numéro écrit dessus. Et elle me dit qu'elle a plus de batterie. Donc là, déjà, il y a plusieurs trucs vraiment bizarres. Pourquoi déjà est-ce qu'elle a attendu que je sorte de ma voiture pour venir? Premier truc chelou. Deuxième truc chelou. Ah oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'elle voulait appeler apparemment un pote à elle qu'elle devait rejoindre. Et elle voulait l'appeler pour lui dire qu'elle serait pas à l'heure et qu'elle pourrait pas y aller. Sauf qu'elle avait le numéro sur le bout de papier. C'est ça en fait le plus perturbant. Elle avait un numéro sur un bout de papier, les gars, d'accord? À quel moment, quand t'as plus de batterie, au lieu de prendre ton téléphone et d'appeler la personne pour lui dire bon bah voilà, je pourrais pas être là, tu prends un papier, un stylo et t'écris le numéro. Tu ne fais pas ça, d'accord? Personne ne fait ça, surtout dans une voiture, je sais. Bref. Donc elle vient avec son bout de papier. Moi, dans la panique, je sors de ma voiture, j'essaye de prendre mon sac en même temps. C'est n'importe quoi, je fais tomber mon portefeuille. Plus maladroit, tu meurs. Je fais tomber mon portefeuille, il y a mes cartes, il y a tout qui est par terre. Elle m'aide à ramasser, voilà. Moi, je lui dis oui, prends mon téléphone, appelle ton pote et dis lui, il y a pas de problème. Tiens, j'avoue que j'ai fait le mec gentil parce que j'ai vu que mon pote commençait à sortir de la voiture, donc je me disais au pire, elle prend mon téléphone, même si elle se taille en courant, il y a mon pote qui est juste derrière et il va l'intercepter, t'as capté. Donc je lui passe mon téléphone et entre le moment où je lui passe mon téléphone, le moment où mon portefeuille tombe, un des trucs chelous, c'est vraiment qu'elle disait des phrases philosophiques, mais genre oui parce que les amis, on se rend compte qu'on les a, puis après on les a plus. Je sais plus ce qu'elle disait, mais elle disait des trucs hyper chelous et moi j'étais comme ça, reconstitution de la scène. Donc ça c'est son bout de papier. Oui parce que les amis, quand on les a, après on les a plus et ça part, ça vient et. Ouais. Quoi? Non mais laisse tomber, tu peux pas comprendre. Moi je peux pas comprendre le que c'est ça que t'es en train de me dire. Le dernier truc c'est pas arrivé, mais voilà, elle me sortait des phrases philosophiques et je lui disais Sorette, qu'est-ce que t'es en train de me dire? Elle était en mode rien du tout, tu peux pas comprendre. Donc là j'étais déjà un petit peu perturbé, je lui donne mon téléphone, elle appelle ce numéro, ça sonne apparemment, puis ça ne répond pas. Et juste après ça, elle me rend mon téléphone, elle me remercie, et au moment où cet abonné me dit merci, le truc le plus flippant que j'ai ressenti est dû tout simplement à ce qu'elle a dit, puisqu'elle m'a pas juste remercié en me disant merci monsieur, merci jeune homme, tout ce que tu veux, elle m'a dit merci. Donc vous avez pas entendu ce que j'ai dit, mais elle m'a remercié par mon vrai prénom. C'est pas Matador, c'est pas mon pseudo, elle m'a remercié par mon vrai nom, d'accord? Sauf que je suis persuadé, les gars, les refs et les surettes, écoutez-moi, je vous jure, d'accord, je suis persuadé, j'ai fait tous les schémas dans la tête, à 1 milliard de pourcents, un an après, je comprends toujours pas. Je n'ai jamais vu cette personne de ma vie. Jamais! Qui es-tu? Pourquoi est-ce que tu attends sur un parking et tu viens me voir pour demander un numéro de téléphone avec ton bout de papier là? Pourquoi est-ce que tu dis plein de phrases philosophiques comme ça qui font peur? Tu fais peur, elle fait peur, elle m'a fait peur. Que des bails comme ça et après elle appelle, elle me rend le téléphone et elle me parle avec mon vrai prénom comme si on s'était connus depuis des années. Je ne te connais pas. Même là, je raconte l'anecdote, j'ai peur qu'elle voie l'anecdote. Parce que pour moi, la théorie, c'est que c'est une abonnée qui m'a reconnu et qui est venue. Mais pourquoi est-ce qu'elle avait préparé un bout de papier? Comment elle savait que j'allais être là? Est-ce qu'elle m'a suivi? Est-ce que... Trop de trucs. Mais pour le truc du prénom, en tout cas, j'ai peut-être une théorie. La théorie, c'est que j'ai fait tomber plein de trucs avec mon portefeuille, ok? Je vous ai dit, j'ai fait tomber des cartes. Et il se pourrait que j'ai fait tomber ma carte de bus à l'époque, qui n'était d'ailleurs plus valable, mais bref. Et sur ma carte de bus, il y a mon nom et prénom. Mais est-ce que la carte de bus s'est retournée dans le bon sens pour qu'on voit mon nom et prénom? Est-ce qu'elle a été assez rapide, d'accord? Parce que c'est Sherlock Holmes, hein, si elle a été assez rapide pour faire... et qu'elle a vu mon nom et prénom et qu'elle a attendu la fin pour me remercier et m'appeler par mon prénom, mais c'est quoi ce délire? Même là, je le dis, je le crois pas, c'est pas possible, d'accord, d'être aussi rapide. Donc je ne sais toujours pas ce qui s'est passé et j'ai vraiment eu très peur. Je me suis dit peut-être que c'est une abonnée et elle voulait mon numéro, du coup, elle a pris mon téléphone et elle a appelé un autre numéro, un pote à elle peut-être, pour avoir mon numéro. Parce que tu sais, quand t'appelles quelqu'un, bah, il y a marqué le numéro, donc voilà. J'ai un petit peu flippé à ce moment-là, on a rappelé le numéro, ça a pas répondu. Moi, sur ma messagerie, en plus de mon téléphone, il y avait mon vrai nom et tout, tu sais, il y avait la messagerie vocale, il n'y avait pas Orange, non, il y avait mon vrai truc, d'accord? Du coup, j'ai modifié ma messagerie immédiatement, d'accord? J'étais en flip déjà. Là, je suis en flip de vous raconter les rêves. Alors, imaginez sur le moment. Bref, écoutez, on va tout de suite passer à la deuxième anecdote. La deuxième anecdote flippante. N'oubliez pas qu'il y en a une qui est fausse. Hein. Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est une des prochaines? Je ne sais pas. Et cette deuxième anecdote, les gars, elle se passe à Paris. Et pour la lancer, regardez, je vais faire un coup du audio. Ok, c'est bon ou pas? Allez, c'est bon, je m'as saoulé. Anecdote 2 là. Et voilà! Ça c'est ma vie, vous voyez tout le temps! Anecdote numéro 2, c'est parti, jingle. Putain, cette deuxième anecdote se passe tout simplement à Paris.
Et elle commence même dans un bâtiment que vous, les abonnés, vous connaissez particulièrement, qui est Webedia. Webedia, les gars, qu'est-ce que c'est? C'est un bâtiment où il y a plein de créateurs, il n'y a pas que des youtubeurs, il y a des gens qui ne font pas de vidéos, qui travaillent avec des youtubeurs, etc. Voilà, il y a tout corps de métier entre guillemets, mais c'est concentré autour d'internet et de YouTube. Et il y a donc beaucoup de youtubeurs dans ce bâtiment. Et les abonnés le savent très bien. C'est là où notamment se trouvait Squeezie, là où McFly et Carlito avaient leur studio, là où il y a les studios de Michou, de Inoxtag. Et ça, les abonnés qui habitent autour de Webedia le savent très bien. C'est pour ça qu'il y a très souvent des dizaines d'abonnés qui attendent en bas de Webedia, parce qu'il y a souvent des youtubeurs qui sortent et qui rentrent du bâtiment, donc pour prendre des photos et tout. Ça fait ultra plaisir de voir, vraiment un plaisir à chaque fois de sortir de Webedia, de prendre des photos avec vous, c'est trop cool. Mais il y en a certains, les gars, il y en a certains. Il y en a certains. Oh, il y en a certains. Oh, je me calme. Non, j'ai pété mon écran. Non, c'est bon. Faut que j'arrête de faire le youtubeur vénana, ça marche pas avec moi. Moi, je casse tout. J'ai cassé le yo-yo, là, je fais les questions. Bref, la majeure partie des abonnés sont ultra cool. Sauf qu'il y a un abonné de environ 14 ans, je dirais, d'accord. Il est toujours là. Vraiment, il est toujours là. Et il est plutôt intrusif, parce que c'est pas il vient, il demande une photo, voilà, bonjour, machin. Même tu peux venir, tu prends ta photo, tu t'en vas, il y en a qui disent même pas bonjour. Au calme. Si moi je t'ai refait ta journée avec une photo, tant mieux. Moi je suis une merde, je suis personne, hein, donc au calme. Mais il y en a un qui était très intrusif. Là je rigole, mais sur le moment j'étais pas à l'aise. Déjà il te parlait là, d'accord. Il te parlait vraiment de très très près, hein. Il était là quand il te parlait. Donc toi tu te décales et lui il vient avec toi. Reconstitution. Matt, j'adore tes vidéos et tout, c'est trop cool. Ah merci, tu veux prendre une photo, c'est super gentil. Ouais, je veux bien si ça t'embête pas. Et maintenant, l'abonné en question, d'accord? Wesh mon gars, tu veux prendre une petite photo ou... Non, je veux pas de photo. Par contre, est-ce que tu aurais le numéro de Squeezie? Non. Enfin, je vais pas te le... Même si je l'ai pas, mais je te l'aurais pas donné, frérot. Ah ok, pas grave. Et là, vous allez faire quoi? Bah là, on va bosser, on va faire des vidéos et tout, ça va être cool, quoi. Ok. Et Michou, il est là ou pas? Il est là, Michou? Je sais pas, mon ref, enfin... Ok, d'accord, ok. Donc moi, à ce moment-là, les gars, j'étais un petit peu perturbé, tu vois. Mais au calme, je me dis, voilà, c'est un abonné vraiment fan hardcore de certains youtubeurs, il y a pas de problème. Il se rend pas compte qu'il est un petit peu intrusif. Moi, ça me dérange pas, ça me fait rire, c'est au calme. Sauf que, après ça, nous, on remonte dans le bâtiment, voilà, on revient. Chaque jour il est là, hein. Chaque jour il pose des questions de plus en plus intrusives, jusqu'au moment où il commence à nous suivre. Ouais, et là ça devient moins fun d'un coup, parce qu'il commence à nous suivre en scred, tu vois, genre on va dans un supermarché, il va nous suivre et il va faire genre qu'il est là par hasard dans le supermarché. Oh tiens Max, bah qu'est-ce que tu fais là? On s'est vu il y a 10 minutes à Webedia et là t'es déjà dans le supermarché quoi. J'aurais jamais cru. Bah frérot, tu me suis là en fait, enfin y a pas de... Oui. Moi? Te suivre? Ça va pas quoi, je fais juste mes courses. Regarde, j'ai acheté plein de trucs. Bah là frérot, ton panier là il est vraiment vide quoi. Enfin on dirait que t'as juste fait ça pour me suivre quoi. C'est bizarre, il faut arrêter. Voilà, et il est parti d'un coup, c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Bon, sur le moment, j'ai un petit peu rigolé et tout, machin, mais sauf que tous les jours à Webedia, ça se produisait de plus en plus. Et à tel point que quand on montait dans les Uber pour aller à certains endroits et tout, parce que ouais, tu connais la vie de youtubeur, on se déplace qu'en Uber, on flex, c'est faux! D'accord? Ça arrive des fois, mais sinon c'est faux. Donc même quand on prenait des taxis ou des Uber pour aller à certains endroits de tournage ou autres, bah le mec essayait de nous suivre en fait, d'accord? Et ça a duré vraiment longtemps, parce que chaque jour, c'était une étape de plus. Au début, c'était juste des questions un peu bizarres, puis des questions un petit peu intrusives, puis après il a commencé à nous suivre dans les supermarchés, etc. Et après, il a commencé à suivre limite nos Uber, donc c'était vraiment bizarre. Et du jour au lendemain, plus rien. Plus rien. Et c'est la fin, plus ou moins, de l'anecdote, sauf que moi, ça me fait rire, ok? Mais imagine le mec. Là, il a 14 ans, d'accord? Bon, voilà, il est pas hyper dangereux, entre guillemets. Mais imagine un mec de 20 ans, comme ça, qui a une voiture, qui est vraiment fan hardcore et qui se rend pas compte qu'il est intrusif et qui peut vraiment faire peur aux gens. Et il te suit en voiture, il suit tes taxis, il te suit au supermarché, il te suit partout. D'un coup, tu vois, ça devient beaucoup moins drôle. Peut-être que là, j'aurais pas rigolé sur le moment, même quand je faisais les reconstitutions, peut-être que j'aurais pas rigolé de fou, tu vois. Voilà, tout ça pour dire, les abonnés, je kiffe de fou. Mais soyez pas trop intrusif des fois, ok? Alors, ça fait hyper plaisir. Venez prendre des photos avec plaisir. Les youtubeurs, on a tout ça, on vous voit. On a vu que vous nous reconnaissez, d'accord? Donc, il y a plusieurs types, hein, je vais pas tous vous les faire, mais il y a le... Hop là. Après, évidemment. Voilà, ça c'est quand vous êtes entre potes, voilà, mais bref, il y en a plein, d'accord? Et vraiment ça fait plaisir, venez prendre des photos, je dis pas ça pour que vous ne veniez plus parce que ça fait ultra plaisir. Juste,
Les refs, des fois, soyez pas ultra intrusif, ça fait peur, d'accord? Et l'abonné d'ailleurs, si tu te reconnais que tu regardes cette vidéo, en fait c'est pour ça que je voulais pas faire cette vidéo, ok? Parce que j'ai peur de la réaction des abonnés. Parce que je veux vraiment vexer personne et je veux juste raconter parce que ça m'a fait rire sur le moment, enfin plutôt flipper pour le coup, mais avec du recul ça me fait rire donc je voulais vous en parler. Mais sur le moment ça m'a pas fait rire, hein. Aucune des anecdotes ne m'a fait rire sur le moment, surtout la première elle m'a mis en PLS. La deuxième un petit peu moins, et la première, réfléchissez-y, vraiment PLS. On passe tout de suite à la troisième anecdote, je vous vois un coup les gars, et go. Cette troisième anecdote, elle est plutôt courte et c'est tout simplement parce qu'on était en soirée chez des potes, ok, et toute la soirée ça sonnait, ça sonnait, ça sonnait, ça sonnait. Et à chaque fois qu'on allait voir, il n'y avait strictement personne derrière la porte, il n'y avait personne en bas du bâtiment. Et à chaque fois, nous on se disait ça sonne, c'est des nouveaux invités qui arrivent à la soirée, puisque c'était dans l'appartement d'un pote, on faisait une soirée. Sauf que, bah, il y avait jamais personne et c'était jamais les invités. Et même quand les invités étaient tous là, ça continuait de sonner. Jusqu'au moment où ça s'est totalement arrêté de sonner, on s'est dit, ok, au calme. Et aux alentours de 2h du matin, tout le monde s'en va, il reste que mon pote et moi. On est donc chez mon pote, tous les deux tranquilles, il n'y a plus d'invités, tout le monde est parti, nous on va se coucher tranquille. Jusqu'au moment où on entend sonner. On va donc voir qui c'est, et là on voit deux mecs de notre âge, donc plus ou moins d'une vingtaine d'années. On se dit, bah c'est bizarre, au début, avant d'aller voir s'il y a quelqu'un ou pas, on se dit que c'est sûrement un invité qui a dû oublier sa veste, qui a dû oublier son tel, qui a oublié quelque chose, ça arrive souvent en soirée, donc on se dit bon bah tranquille. Donc au moment où on ouvre, on voit deux mecs, moi je les reconnais pas, j'ouvre la porte du coup, parce que je me dis que c'est probablement des potes de mon pote que j'ai pas cala pendant la soirée, et je me dis, au calme, j'ouvre la porte. Et là, direct, Matador, j'adore tes vidéos. Allez, je rentre. Là, tu rentres dans l'appart. Du coup, tu rentres. Ok, t'es carrément en train de rentrer. Tu t'assois sur le canapé. Ok, plus rien à foutre. Ouais, bah vas-y. Hein. Donc voilà, c'était deux mecs. Apparemment, il y en avait un qui était abonné à la chaîne. D'ailleurs, ceux qui sont pas abonnés là, abonnez-vous s'il vous plaît. Mais faites pas des trucs chelous d'abonnés comme ça, mais abonnez-vous à la chaîne, c'est le meilleur soutien, vous connaissez. Merci beaucoup. Donc on est là, dans l'appart avec mon pote, on se regarde, il y a deux mecs qui sont rentrés qu'on ne connaît pas, qui se sont assis dans le canapé et qui commencent à essayer de nous vanner, à délirer avec nous. Ils nous lancent même des petits pics en mode on se connaît depuis 10 ans. Frérot, je ne te connais pas, moi, d'accord? Donc c'est flippant ce que tu fais. Parce que c'est vrai que vous avez l'impression de me connaître parce qu'on a fait des vidéos sur la chaîne et tout, on passe pas mal de temps ensemble en réalité. Mais moi là, on est 300 000 et quelques sur la chaîne, je ne peux pas connaître individuellement chacun d'entre vous, même si individuellement, attention, mon cœur peut donner à tout le monde, ça fait plaisir, attention, il faut le dire, je vous aime tous. Mais personnellement, je ne vous connais pas, donc quand un mec random arrive, rentre chez mon pote, s'assied sur le canapé et limite il se gratte les balls et il délire avec moi, frérot, va-t'en. Sauf que là, le frérot, bah on essaie de lui faire comprendre qu'il faut partir. Avec mon pote, on se regarde, on comprend pas trop ce qui se passe et on lui dit que nous on allait se coucher, qu'il faudrait peut-être qu'il y aille et que sur le moment on demande même pas comment il est rentré parce qu'on veut juste qu'il s'en aille. Et là, le mec commence vraiment à s'énerver, en mode ah t'as la grosse tête, ok, t'as la grosse tête, allez on va, ok. Et il se lève et il se rapproche de moi. Donc là sur le moment moi j'étais en mode frérot c'est quoi, on va se taper ou enfin là j'étais pas hyper à l'aise tu vois. Et là son pote le calme, il se rassied et là changement d'ambiance immédiat, il recommence à délirer et tout. Et là moi sur le moment je cherche pas à comprendre, je leur demande comment ils sont arrivés. Là leur visage il change immédiatement, genre comme s'ils se fermaient et ils passent la question. Moi je suis en mode bon bah ok. Et mon pote lui commence à redemander au gars de partir en s'adressant cette fois au deuxième mec. Donc pas le mec qui disait Matt j'adore tes vidéos et tout, vraiment au deuxième gars. En leur expliquant qu'il faut pas faire ça chez les gens, il faut pas venir machin, c'est pas ouf. Et leur demande simplement de partir parce que c'est chez lui et que le lendemain il doit travailler machin et qu'il est 2h du mat. Il essaie vraiment de faire les choses bien mon pote, ok? Sauf que le premier mec qui est un abonné se lève immédiatement vers mon pote et se dirige vers lui et essaye de prendre quelque chose dans sa veste. Donc au moment où il met la main dans sa veste, gros moment de panique, ok? Là mon pote il comprend pas ce qui se passe, moi je comprends pas ce qui se passe. L'ami de l'abonné le rattrape et lui dit que c'est bon, ils vont y aller, qu'ils s'en foutent et tout. Et je ne sais pas comment, le mec se calme d'un coup et ils s'en vont et ils nous disent au revoir et tout limite gentiment et ils partent. Là avec mon pote, vraiment ça a duré 10 secondes, on s'est regardé, on n'a pas parlé, on n'a rien compris. Et après, 1 milliard de questions dans nos têtes, d'accord? Est-ce que c'était eux qui sonnaient depuis le début de la soirée? Est-ce qu'ils ont attendu que tous les invités soient partis à 2h du matin pour venir nous voir? Comment ils ont trouvé où est-ce que j'étais ce soir-là? Est-ce qu'ils m'ont suivi? Ouah, en vrai, c'est terrifiant, je vous jure, c'est terrifiant. Donc bref, j'ai jamais su, et ça se trouve, ils regardent cette vidéo, et voilà, encore une fois, c'est ça qui me saoule. J'ai peur de raconter ces anecdotes avec des abonnés, d'accord? Bref, c'est les 3 anecdotes flippantes qui me sont arrivées avec des abonnés. Encore une fois, je désamorce, c'est un immense plaisir de vous voir à chaque fois, vraiment. Sur genre 1000 personnes, il y en a une peut-être qui va être comme ça, d'accord? Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, que j'ai mis longtemps à la faire, pour réunir 2 anecdotes, parce qu'il n'y en a que 2, je vous rappelle, qui sont vraies, il y en a une qui est fausse. Celui qui trouvera la fausse gagnera. Il gagne, d'accord? Voilà, il n'y a pas de... Ouais, il va gagner un iPhone 12 Pro Max. Je suis le premier, désolé. Peut-être qu'un jour, on réalisera notre rêve et je vous ferai gagner des iPhones, des dingueries, ok, comme ça. Pour ça, il va falloir que tu t'abonnes à la chaîne, je sais que je suis chiant, mais c'est le seul moyen qu'on y arrive. Hein. Donc voilà, et like cette vidéo.
évidemment. Et puis peut-être qu'un jour, tu pourras dire, moi j'étais là au début quand il pouvait rien offrir à ses abos, et maintenant, bam, il peut offrir tout ça. Moi je le connaissais quand c'était un petit, et maintenant voilà. J'espère qu'on va pouvoir vivre ça ensemble. Mais le seul moyen, c'est que tu t'abonnes, tu connais. Encore une fois, n'oubliez pas, vous pouvez obtenir Surfshark VPN avec le premier lien en description. Et en entrant le code promo Matador, vous avez 83% de réduction et 3 mois supplémentaires gratuits. Les gars, c'est incroyable. Je compte sur vous pour pas rater cette occasion. C'était un immense plaisir de tourner cette vidéo. Il y a plein de vidéos qui vont arriver. Je vais pas trop vous dire. Ah, c'est chiant, hein. Ça fait youtubeur qui a plein de projets. Ça va être lourd. Ok, on va être beaucoup plus présent, vous inquiétez pas. C'était Matador, c'était un immense plaisir. Et pour la fin, regardez ce que je vais faire. Je vais essayer de mettre un panier de basket. Regardez, attendez, je prends la cam avec moi et tout. Ok, regardez. Si je le mets, t'es obligé de t'abonner. Bon du coup les gars, je compte sur vous, abonne-toi à la chaîne, ça fait plaisir, on va vivre une aventure de malade ensemble, let's go. Si je le mets, t'es obligé de t'abonner, ok? Si je le mets, tu t'abonnes. Allez, on fait ça ou pas? Oh c'est joli. Si je le mets, tu t'abonnes. Mais c'est pas possible, ils vont... Mais oui, abonnez-vous s'il vous plaît, wesh.